Dr André Atala, cardiologue, responsable du service de cardiologie au centre hospitalier de Basse-Terre en Guadeloupe, coordonnateur médical du réseau HTA-Guad, le thème de l'intervention, le programme d'éducation à l'automesure, évaluation à distance. L'objet de la présentation, c'est un programme d'éducation à l'automesure que nous avons mis en place maintenant depuis 5 ans en Guadeloupe, coordonné par le réseau HTA-Guad. C'est le premier réseau de France de lutte contre l'hypertension artérielle qui a été créé il y a 11 ans. Nous avons maintenant un grand recul puisque ça fait plus de 2000 patients qui ont été inclus dans ce programme d'éducation à l'automesure qui consiste en 2 séances. Une première séance d'1 heure environ avec une infirmière formée, agréée par le réseau, et une évaluation une semaine après concernant ce programme d'éducation à l'automesure. L'originalité de la présentation aujourd'hui, c'est évaluer à distance ce programme. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup d'études qui ont évalué à distance un programme d'éducation à l'automesure. Et 1 an après, un pourcentage de patients a été revu afin d'évaluer si les connaissances et si ce programme persiste en termes de bénéfices pour les patients. Et on se rend compte qu'environ 80% des patients, 1 an après, 1, maîtrisent la technique, 2, savent très bien retranscrire les chiffres pour pouvoir le transmettre ensuite aux patients, aux médecins traitants, pardon. Et surtout, il y a 80% des patients qui ont un appareil d'autotensiomètre. C'est-à-dire qu'à la suite de ce programme, un pourcentage important de patients ont fait l'effort d'acquérir un appareil d'automesure et ça, c'est déjà un premier succès. Cependant, il n'y a que 40% qui régulièrement font une automesure avant d'aller voir le médecin traitant. Et c'est là où il faut effectivement améliorer le programme. Et l'objectif de cette évaluation, c'était de faire ce constat à 1 an. Est-ce que les acquis sont maintenus à 1 an? Oui. Et il y a par contre des améliorations à apporter. Les améliorations, c'est bien expliquer aux patients qu'il faut qu'ils soient autonomes et que systématiquement, ils fassent cette automesure avant d'aller voir le médecin traitant. Et nous avons mis en place un coaching par l'infirmière qui fait un rappel aux patients avant d'aller à sa consultation. Un exemple aussi, c'est un calendrier que nous avons mis en place, un petit calendrier qui rappelle aux patients la date de sa consultation et donc la nécessité de faire une automesure une semaine, la semaine qui précède cette consultation. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ce programme d'automesure a fait maintenant sa preuve. L'originalité de ce programme, c'est surtout le fait qu'il soit décentralisé. En fait, l'automesure, elle est réalisée par les infirmières formés en éducation thérapeutique, donc qui ont tous un niveau 2 en éducation thérapeutique, qui ont été formés par le réseau HTA-Guad, qui ont passé une convention avec le réseau, et on sait que ce sont des infirmières performantes, et elles sont réparties dans toutes les communes de la Guadeloupe, ce qui fait qu'on a vraiment décentralisé et réalisé un programme qui a comme originalité la proximité. Il y a une convention qui est passée entre l'infirmière et le réseau HTA-Guad, ce qui permet un vrai partenariat avec des réunions régulières entre ces infirmières et le réseau HTA-Guad, d'où l'originalité et le succès de ce projet, puisque nous sommes maintenant à 4000 séances patients et cette évaluation à distance qui montre que les acquis persistent. Par contre, en conclusion, 40% seulement des patients font cette automesure de manière systématique. Il faut donc renforcer et bien insister à ce niveau pour que les patients soient davantage autonomes.